Déclaration politique de la coalition pour la renaissance de la nation Ingirerugamba. État des lieux. Depuis l'indépendance nationale en juillet 1961, à ce jour, le Burundi est confronté à des idéologies ethno-racistes basées sur l'aliénation identitaire qui ont entraîné des massacres massifs de populations civiles, des exils forcés et des politiques d'exclusion. Ces événements ont conduit le pays à une impasse politique et une extrême pauvreté et qui touche les 3/4 de la population. Le parti au pouvoir depuis 2005, le CNDD-FDD, qui a mis au rencard l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et la charte de l'unité nationale, dirige le pays dans l'exclusion, la criminalité, les exécutions extrajudiciaires, les emprisonnements illégaux et les exils forcés. 2. Les forces vives de la nation sont, à l'intérieur comme à l'extérieur, désemparées, traumatisées, incapables de se coaliser de nouveau depuis 2015, et leur exclusion de la scène politique à la suite d'un coup d'État contre la constitution de l'accord d'Arusha, condamné par la Cour de l'EAC, incapable de s'entendre sur une vision nationale, une plateforme politique minimale pour sauver le pays de ceux qui ont pris en otage le Burundi et ses citoyens, les quelques tentatives d'organisation et d'action ayant été trop isolées pour inquiéter le pouvoir. 3. Nous constatons une catastrophe dans 3 domaines particuliers causés par les politiques de mauvaise gouvernance et d'exclusion mises en place au cours de dernières décennies, entraînant une déréglementation de toute l'organisation étatique. Il s'agit de l'identité nationale, la Constitution et les institutions nationales, politiques et militaires, ainsi que l'économie nationale. Il est urgent que des personnes responsables s'en occupent si nous voulons sauver notre nation. 4. Les relations avec le monde, particulièrement avec les voisins du Burundi, les partenaires au développement, les institutions de développement et financières internationales, les investisseurs privés étrangers, la diaspora burundaise sont dans un état déplorable. Le pays est dépendant de l'aide extérieure. Il s'endette massivement sans se préoccuper des capacités internes de production, sans ignorer qu'une partie des ressources de l'aide sont accaparées par l'oligarchie au pouvoir. Compte tenu de ce qui précède, la coalition décide ce qui suit. Tenant compte de l'état des lieux désastreux ci décrit, en ce jour du 1er août 2024 à Giharo, nous, Burundais, dans notre unité nationale, pour notre identité nationale à raviver, membres de divers partis politiques, des organisations religieuses et de la société civile, des hommes, des femmes et des jeunes issus des divers horizons socioculturels et professionnels, vivant au Burundi ou en dehors du Burundi, avons d'un commun accord et dans un élan patriotique décidé de conjuguer nos efforts pour créer une grande coalition politique dénommée Coalition pour la renaissance de la nation, CRN Ingirerugamba. Notre vision est celle de bâtir un Burundi sécurisé, uni, prospère, démocratique, inclusif dans toutes ses institutions, mettant le citoyen au centre de l'intérêt national afin que le Burundi, nation et peuple multiséculaire, puisse renaître et être libre sans exclusion aucune. Notre idéologie est celle d'une renaissance de la nation burundaise. Cette idéologie est sous-tendue par 5 piliers importants. Le premier pilier est celui de la réhabilitation de l'identité nationale. Face à l'idéologie d'exclusion qui endeuille le peuple burundais depuis l'indépendance, seule la restauration de l'identité nationale permettra de sauver notre nation de son autodestruction. L'indépendance du Burundi a été acquise sur base des enseignements du prince Louis Rwagasore qui prônait l'identité nationale. Depuis son assassinat et les événements de 1965,
les enseignements ethno-racistes ont dominé la conscience et l'identité nationale. Tant qu'une nation est divisée, aucun développement n'est possible. Restaurer cette conscience nationale par une éducation remettant à l'honneur l'identité et la citoyenneté Murundi est un impératif majeur. Le deuxième pilier est celui du retour à la légalité constitutionnelle et à la démocratie. Face à l'instauration d'une gouvernance antidémocratique, criminelle, prédatrice, ayant réduit en ayant tous les acquis de négociations pour la paix et la réconciliation au Burundi, notre action mettra en avant le respect de la légalité constitutionnelle, se référant aux acquis inclusifs de notre histoire, la Charte de l'unité nationale, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, la Constitution inclusive de 2005 et les différents accords de cessez-le-feu. Aucune démocratie ne peut vivre sans le respect de la loi. Aucun état de droit n'est possible sans le strict respect de la légalité constitutionnelle. L'arrêt de la Cour de l'East Africa Community du 25 novembre 2021 sur la violation de l'accord d'Arusha, de la Constitution du Burundi et du traité de l'EAC doit être un outil majeur pour le retour à la légalité constitutionnelle. Le troisième pilier est celui de la mise en place des politiques économiques appropriées et de la prospérité partagée. Face à la pauvreté scandaleuse et endémique du peuple Murundi, à la dégradation de l'économie nationale, notre idéologie consistera à mettre en place des politiques économiques appropriées et de la prospérité partagée en vue de favoriser l'instauration d'une économie nationale débarrassée de la prédation, mettant l'intérêt du citoyen au centre de toute politique économique et sociale, l'organisation de la sécurité alimentaire, l'ouverture aux partenariats extérieurs, africains et autres, dans des partenariats gagnant-gagnant, ainsi qu'une participation plus responsable et engagée dans la construction des économies panafricaines pour se débarrasser de l'économie de type colonial qui continue à appauvrir notre nation. Le quatrième pilier est celui de la mise en place de politiques pour un partenariat gagnant-gagnant avec le monde. La restauration de l'image du pays et de bonnes relations diplomatiques tant au niveau régional qu'international est une priorité. Face à une forte dépendance sur les aides extérieures et des emprunts qui exercent un impact négatif sur la stabilité financière du pays, notre action consistera à construire de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec le monde, que ce soit des partenaires extérieurs, y compris les institutions financières internationales, que ce soit les investisseurs étrangers ou la diaspora burundaise. Nous mettrons en place un environnement propice et des réformes nécessaires afin que les apports extérieurs reprennent et servent à construire les capacités nationales de production et d'exportation. Le cinquième pilier est celui de la mise en place d'une période de transition pour la reconstruction post-conflit. La renaissance de la nation burundaise ne pourra jamais se réaliser sans une période transitoire pour la reconstruction post-conflit afin que le Burundi sorte rapidement de la voie des conflits latents et de criminalité et d'exclusion. Durant la période de transition, l'espace politique sera assaini et une politique de réforme des corps de défense et de sécurité sera entreprise, y compris le désarmement des groupes armés ainsi que le démantèlement des milices. Aussi, le gouvernement de transition mettra-t-il en place de meilleures conditions pour le retour volontaire et la réinstallation des réfugiés et des déplacés. Enfin, une attention particulière sera portée sur les secteurs sociaux prioritaires en souffrance, notamment la santé et l'éducation, afin d'y apporter des améliorations et des réformes nécessaires. Mobilisons-nous, notre nation est en danger. Ensemble, notre belle nation, léguée par nos ancêtres, renaîtra de ses cendres et brillera de nouveau dans le concert des nations. Le sauvetage et la renaissance de notre nation, c'est aujourd'hui. Demain, il sera trop tard.